Ne sois pas égoïste. Élise, Kayla a besoin de ce lieu. Son fiancé est quelqu'un d'important. Mon père, Robert, n'a même pas levé les yeux de son entrecôte en prononçant ces mots. Il a découpé une tranche de bœuf saignant. Parfaite, le crissement du couteau sur la porcelaine. Un son plus assourdissant qu'un hurlement dans le silence feutré du restaurant. Nous étions censés célébrer la finalisation de mes plans de mariage. La verrière, ma verrière. Au lieu de ça, j'étais assise là, figée, mes mains crispées sur la serviette en lin jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Ma mère, Suzanne, hochait la tête en signe d'approbation, sirotant son vin comme s'il discutait de la météo. Pas du vol de mon rêve. Ah, exactement, a-t-elle ajouté. Tu peux te marier n'importe où, ma chérie. Le jardin est si joli à cette saison. Mais Kayla, elle a besoin de ce prestige. Tu comprends, n'est-ce pas? Ce n'était pas une question, c'était un ordre, une injonction à m'effacer. Encore une fois, pour que ma sœur puisse briller, avant que je vous raconte ce que j'ai fait quand ils ont essayé de me prendre la seule chose qui m'appartenait vraiment. Avez-vous déjà dû vous battre pour ce qui vous revenait de droit? Contre ceux qui étaient censés vous protéger, je veux lire votre histoire. Je n'ai pas crié, je n'ai pas renversé la table. Dans les films, la trahison est bruyante et spectaculaire, un crescendo fracassant de verres brisés et de larmes. Mais dans la vraie vie, assise là, dans cette banquette de velours, la trahison était silencieuse. C'était le léger cliquetis de la fourchette de mon père se reposant sur son assiette. C'était la façon dont ma mère lissait la nappe, refusant de croiser mon regard. C'était le silence suffocant qui remplissait l'espace où l'amour de ma famille aurait dû se trouver. J'ai regardé Justin. Il était assis à côté de moi, avec sa vieille chemise de travail à carreaux, les poignets légèrement effilochés. Il y avait de la terre sous ses ongles, une terre honnête, la terre sombre du travail que nous avions fait ce matin même, dans cette salle d'argenterie polie, et de 20 à 300 € la bouteille. Il était complètement hors de son élément. Et pourtant, il était la seule chose qui semblait réelle. Il n'avait pas l'air en colère, ni blessé. Il avait l'air amusé. Il a bu une gorgée d'eau. Ses yeux rencontrant les miens avec un calme stable, rassurant. Il savait quelque chose qu'ils ignoraient. Mais à cet instant, j'ai compris que moi aussi, je savais quelque chose. Pendant une fraction de seconde, ma bouche s'est ouverte pour dire « D'accord ». C'est la partie la plus terrifiante de cette histoire. Pas leur cruauté, mais mon propre conditionnement. Il existe une chaîne invisible qui lie l'enfant de l'ombre à l'enfant prodige. Ce n'est pas une chaîne de fer, c'est une chaîne faite d'années de petites concessions. Elle se forge dans ces moments où l'on vous dit que vos besoins sont excessifs, que vos rêves sont des distractions, et que votre rôle est d'alimenter le feu de quelqu'un d'autre. Je portais cette chaîne depuis 29 ans. J'avais appris à me faire toute petite pour que Kayla ait plus de place. J'avais appris que ma valeur se mesurait uniquement à la quantité de sacrifices que je pouvais faire pour maintenir la paix. Mais en regardant le visage indifférent de mon père, quelque chose en moi s'est brisé, pas un craquement sonore, le déclic silencieux et final d'une serrure qui s'ouvre. Je n'étais plus une fille à qui l'on demandait un service. J'étais une architecte à qui l'on demandait de brûler son propre édifice pour que sa sœur puisse jouer dans les cendres. Je me suis levée. Le mouvement fut assez soudain pour que le serveur s'arrête en plein pas. « Élise, assieds-toi » a sifflé ma mère, sa voix prenant ce ton bas et tranchant qu'elle utilisait lorsque les apparences étaient menacées. « Ne fais pas de scène, Kayla a des sponsors qui viennent. Des gens prennent l'avion pour elle. On ne peut pas simplement changer sa date. Tu n'es pas raisonnable. » Oh, pas raisonnable, ai-je répété. Le mot avait un goût de cuivre. J'ai construit cet endroit, je ne l'ai pas loué. J'ai arraché les lierres, j'ai posé les vitres, je n'ai pas juste trouvé un lieu. Maman, je l'ai ressuscité. Oh, et c'est pour ça qu'il est parfait pour Kayla, a-t-elle dit, comme si cela expliquait tout. Ça correspond à son image de marque, le jardin, c'est plus toi, ça correspond à ton budget. Je les ai regardés, vraiment regardés, pour la première fois depuis des années. Je n'ai pas vu des parents, j'ai vu des parasites en vêtements de marque. Ils ne m'aimaient pas. Ils aimaient ce que je pouvais leur fournir. Ils aimaient ma docilité. Et ce soir-là, ils avaient dépassé leur découvert avec moi pour la dernière fois. J'ai attrapé mon sac. Je n'ai pas jeté mon verre. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste regardé mon père droit dans les yeux.
canalisant chaque once de la clarté froide et dure que j'avais trouvée dans ce silence. « Profitez bien du dîner, dis-je, la voix calme et basse. C'est la dernière chose que je paierai pour vous. Jamais. » Je me suis retournée et j'ai quitté le restaurant. La lourde porte en chêne s'est refermée derrière moi avec une finalité qui ressemblait à une porte de coffre-fort. Je suis sortie dans l'air frais de la nuit, laissant ma famille, ma culpabilité et mon ancienne vie à la table numéro 4. La plupart des gens, en regardant la verrière, voient un lieu de réception. Ils voient les plafonds voûtés de 10 mètres, le carrelage italien importé, et la façon dont la lumière frappe le mur d'orchidées au coucher du soleil, parfait pour un magazine, parfait pour le feed d'Instagram de Kayla. Ils voient un produit fini, une scène pour leur vanité. Mais ils ne l'ont pas vu il y a 3 ans. En rentrant du restaurant, je conduisais en silence. Mon esprit revenant au jour où j'avais trouvé la propriété, ce n'était pas un lieu de réception. À l'époque, c'était une ruine, une cicatrice déchiquetée, de verre brisé et de fer rouillé, cachée au plus profond dans un coin oublié de la forêt. L'annonce immobilière parlait d'un bien à démolir. Le toit s'était effondré à 3 endroits. Le sol était un tapis de pourriture et de feuilles mortes. Mon père avait ri quand je lui avais dit que je l'avais acheté. Un gouffre financier, avait-il dit. Tout comme ta carrière, Élise, toujours à creuser dans la terre. Il ne savait pas que c'était dans la terre que j'avais trouvé ma vie. J'ai passé tous mes week-ends pendant 2 ans sur ce terrain. Je n'ai pas engagé une équipe de construction tape à l'œil. Je n'en avais pas les moyens. J'ai fait le travail moi-même. J'ai appris à restaurer des vitraux anciens jusqu'à ce que mes doigts soient couverts de minuscules cicatrices blanches. J'ai appris à préparer du mortier, à poser des canalisations d'irrigation, à redonner vie à un sol empoisonné par l'abandon. Ce n'était pas juste une rénovation, c'était une résurrection. J'ai versé mes économies, ma sueur et mon âme dans ces fondations. Et Justin, ma famille voit en lui un jardinier parce qu'ils l'ont vu une fois déchargé du terreau d'un camion. Ils ont vu sa chemise à carreaux et ses bottes de travail et ont décidé que c'était tout ce qu'il était. Ils ne l'ont pas vu à 2 heures du matin, tenant la lampe torche pendant que je soudais une poutre de soutien. Ils ne l'ont pas vu calculer la capacité de charge des fermes avec la précision d'un ingénieur, esquissant des systèmes hydrauliques complexes au dos d'une serviette en papier pour sauver le vieux chêne dans la cour. Il n'était pas un simple employé. C'est lui qui portait les lourds panneaux de verre quand mes forces m'abandonnaient. C'est lui qui me relevait du sol quand je pleurais d'épuisement, en me disant que nous construisions quelque chose qui durerait. Nous avons saigné pour cet endroit, nous l'avons construit peine après peine, souffle après souffle. Ce n'était pas juste un bâtiment, c'était la manifestation physique de notre partenariat. Pour mes parents, la verrière n'était qu'un joli décor dont la location coûtait 40 000 €, une somme qu'ils supposaient que je ne pouvais pas vraiment me permettre. Ignorant que je ne payais pas de loyer pour un bâtiment qui m'appartenait, pour Kayla, ce n'était qu'un faire-valoir pour ses sponsors. Mais pour moi, c'était la preuve que je pouvais créer quelque chose de beau dans un monde qui me disait que je n'étais rien. Voilà pourquoi je ne pouvais pas la lui donner. Ce n'était pas de l'égoïsme, c'était de l'autopréservation. Donner les clés à Kayla ne serait pas seulement changer une date de mariage. Ce serait lui livrer la seule chose dans ma vie qui était indéniablement, irrévocablement à moi. Et je savais, avec une froide certitude, que si je la laissais se tenir sur cet autel, elle ne ferait pas que utiliser le lieu. Elle le consumerait. Elle s'attribuerait le mérite de sa beauté, comme elle s'attribuait le mérite de tout le reste, et je serais de nouveau laissée dans l'ombre, à balayer les confettis après son défilé. Je me suis garée dans l'allée de notre petite maison de location poussiéreuse, celle que ma mère méprisait tant. Les lumières étaient allumées, Justin attendait, et pour la première fois de ma vie, je savais exactement ce que je devais faire. Je n'allais pas négocier, je n'allais pas faire de compromis, j'allais entrer en guerre. Pendant 3 jours, je n'ai pas dit un mot. Je n'ai pas répondu aux 47 appels manqués. Je n'ai pas répondu aux longs SMS décousus de ma mère, qui oscillait entre la culpabilisation « Nous voulons juste que tout le monde soit heureux » et l'hostilité pure et simple. « Tu es en train de détruire cette famille pour une simple fête. » J'ai simplement laissé le silence s'étirer, lourd et suffocant, attendant qu'ils réalisent de l'ampleur de leur erreur. Je pensais que le silence les ferait réfléchir. Mais j'avais oublié la règle cardinale des narcissiques face à la résistance. Ils ne reculent pas, ils escaladent. C'est arrivé un mardi soir. J'étais dans mon bureau,
la lumière bleue de mon ordinateur portable illuminant les plans d'un nouveau projet de parc municipal. Quand mon téléphone s'est allumé avec une notification, ce n'était pas un SMS. C'était une identification sur Instagram. Mon estomac s'est noué avant même que je ne déverrouille l'écran. Et voilà, une photo de la verrière. Ma verrière, une vieille photo que j'avais prise moi-même juste après avoir terminé la restauration du toit. Capturant la façon dont le coucher de soleil transformait le verre en or liquide, je l'avais envoyée sur notre groupe de discussion familiale il y a 6 mois, fière de mes progrès. Maintenant, elle était sur le feed de Kayla. La légende disait « On a enfin décroché le lieu de nos rêves », tellement reconnaissante d'avoir une famille qui rend la magie possible. Réservez la date 15 juin. Le 15 juin, ma date. Je fixais l'écran, les pixels se gravant dans ma rétine. Elle n'avait pas seulement volé le lieu, elle avait volé la photo, la date et le récit. Dans les commentaires, sponsors et influenceurs s'extasiaient déjà. OMG, félicitations, ce lieu est juste à tomber. Tu le mérites tellement, ma belle. Kayla liquait chaque commentaire. Elle acceptait les félicitations pour un mariage qu'elle n'avait pas organisé, dans un lieu qui ne lui appartenait pas, à une date qu'elle avait volée à sa propre sœur. C'était une gomme publique. Elle réécrivait la réalité en temps réel, pariant sur le fait que je serais trop gentille, trop docile pour l'humilier en corrigeant la vérité. Puis sont arrivés les SMS de mes parents, bourdonnant en succession rapide comme des frelons en colère. « Maman, puisque tu ne réponds pas, nous avons supposé que tu avais retrouvé la raison. » Kayla a fait l'annonce. « Ne fais pas d'histoire maintenant, ça semblerait mesquin. »« Papa, je t'ai envoyé un lien pour la salle des fêtes de Marly-le-Roi. Ils ont un kiosque, c'est plus le style de Justin. De toute façon, ça correspond mieux à son train de vie qu'un palais de verre. » J'ai ouvert le lien. C'était un parc public avec un kiosque en métal rouillé à côté d'une mare aux canards boueuses. Ça correspond à son train de vie. L'insulte était si désinvolte, si incroyablement arrogante. Il pensait toujours que Justin était un ouvrier fauché qui survivait avec le SMIC. Il pensait nous faire une faveur en nous reléguant dans la boue pour que Kayla puisse monter vers les étoiles. « Maman, Justin est en train de te monter contre nous. Élise, tu n'as jamais été aussi cupide. C'est un arriviste qui te pousse à te battre pour un lieu que tu ne peux même pas te payer, juste pour flatter son propre ego. Réveille-toi. Cupide. Il me traitait de cupide parce que je voulais garder le bâtiment que j'avais construit de mes propres mains. J'ai posé le téléphone sur le bureau, face vers le haut. J'ai regardé les notifications s'empiler les unes après les autres, construisant une tour d'arrogance et d'illusion. La colère n'était plus chaude, elle était froide, clinique. J'ai compris alors qu'il n'arrêterait pas. Il croyait vraiment que s'il m'intimidait assez fort, s'il me mettait suffisamment dans l'embarras publiquement, je céderais. Il pensait avoir affaire à Élise, la fille qui voulait juste être aimée. Mais ils n'avaient plus affaire à une fille. Ils avaient affaire à une propriétaire. Et ils venaient de revendiquer publiquement des biens qui ne leur appartenaient pas. Je me suis retournée vers mon ordinateur. Je n'ai pas ouvert mes messages pour répondre. J'ai ouvert mes fichiers. J'ai sorti l'acte de propriété, les contrats d'exploitation et les accords avec les accords avec les fournisseurs. Je n'allais pas me disputer avec eux sur Instagram. J'allais les expulser de ma vie. Je n'ai pas appelé ma mère. Je n'ai pas envoyé de SMS à Kayla. Je ne suis pas entrée dans le combat de boue émotionnel qu'il désirait tant. À la place, j'ai ouvert un nouvel onglet et je me suis connectée au portail administratif de Domaine Veridia, la société holding qui possédait techniquement la verrière. Je n'étais plus Élise, la fille, j'étais Élise, la propriétaire. Le premier appel fut pour la société de sécurité privée engagée pour patrouiller le domaine. « Ici Élise », dis-je, ma voix nette et professionnelle. « Je dois mettre à jour les protocoles d'accès à la propriété. Avec effet immédiat, nous anticipons une tentative d'entrée non autorisée. » Je leur ai donné 4 noms, Robert, Suzanne, Kayla et son fiancé, Todd. J'ai fourni les numéros de plaques d'immatriculation. J'ai envoyé des photos par email. Ces personnes doivent se voir refuser l'entrée au portail principal. Si elle est enceinte de contourner la sécurité, contactez la gendarmerie pour violation de propriété privée. En aucun cas, elles ne doivent admettre un pied sur le terrain. Compris, madame, a répondu le chef de la sécurité. Mise à jour du registre en cours. Ensuite,
J'ai contacté le traiteur haut de gamme que mes parents s'étaient vantés d'avoir engagé en utilisant mon acompte. Bien sûr, je connaissais la propriétaire, une femme charmante nommée Maria, qui avait organisé plusieurs événements d'entreprise pour les autres propriétés de Justin. Maria, c'est Élise. Je vois une réservation dans votre système pour un mariage le 15 juin à la Verrière au nom de Kayla. Je dois vous informer que cet événement n'a pas de contrat de location valide. La partie non autorisée tente d'organiser un événement sur une propriété privée sans le consentement du propriétaire. Il y eut une pause. Oh mon Dieu! Élise, je n'en avais aucune idée. Votre mère a appelé et a dit que vous aviez transféré la réservation. Ma mère a menti, dis-je sans détour. Le lieu est réservé pour un événement privé ce jour-là, mon mariage. Si vous vous présentez pour Kayla, on vous refusera l'accès. Annulez le contrat maintenant pour ne pas perdre d'argent. Ah, c'est fait, répondit sèchement Maria. Je ne travaille pas avec des gens qui volent des lieux de réception. Puis, je suis passée à l'action en ligne. J'ai documenté les publications Instagram de Kayla utilisant mes photos et ma propriété. J'ai déposé une plainte pour violation de droits d'auteur auprès d'Instagram et j'ai envoyé des lettres de mise en demeure à toutes les marques qu'elle avait taguées, les avertissant que leur influenceuse faisait la promotion d'un événement auquel il lui était légalement interdit d'accéder. J'ai tout verrouillé, calmement, professionnellement, juste de la logistique. Aucune émotion. Mon père a texté pour dire que ma mère pleurait et m'accusait d'être vengeresse. Je n'ai pas répondu, je n'étais pas cruelle. J'appliquais des limites, la sécurité du portail se chargerait du reste. Cette semaine-là, mes parents n'ont pas appelé. Au lieu de ça, ils ont essayé de forcer le passage plus tôt. J'ai regardé les images de surveillance alors qu'ils arrivaient avec des fleurs, des chaises et des prestataires. Ils ont tapé l'ancien code du portail. Échec, encore et encore. Ma mère hurlait dans l'interphone. Je suis restée silencieuse et j'ai appelé Justin. Quelques minutes plus tard, son SUV les bloquait. Il est sorti du véhicule, pas en jardinier, mais dans un costume sur mesure. Il a calmement informé mon père qu'il n'y avait aucun mariage pour eux ici. Il n'était pas un employé. Il était le propriétaire du terrain, de la verrière, de la rénovation. C'était à lui. Et le nom d'Élise était sur l'acte de propriété. Ils ne se disputaient pas avec leur fille. Ils violaient une propriété privée. 2 minutes plus tard, leur assurance s'est effondrée. Les menaces ont fait place aux supplications. Il ne s'agissait pas de famille, il s'agissait d'image, de sponsor, de réputation. J'ai parlé une seule fois à travers l'interphone. Ça comptait quand je le construisais. Papa, tu m'as dit de trouver un lieu qui correspondait à ma réalité. C'est ce que j'ai fait. Et vous n'êtes pas sur la liste des invités. La ligne est devenue silencieuse. Notre mariage fut intime. Pas de sponsor, pas de caméra. Juste les gens qui nous ont aidés à construire quelque chose de vrai. C'était bruyant, imparfait et joyeux. Le lendemain matin, j'ai bloqué mes parents et ma sœur. Pas par colère, par protection. J'ai planté un jeune chêne près de l'entrée. J'ai cessé de laisser ceux qui n'avaient jamais posé une seule brique me dire que la maison leur appartenait. Si vous construisez votre propre château, ne les laissez pas vous prendre les clés à leur éveil.